bien sûr qu'on reste. Alors on va faire le shiur, l'unishmat, shalom ben Israël, shalom pekudato. Donc on continue, là on s'est arrêté. On était dans le siman Tav Kuf Pedalet, donc 584, Saïf Bet, donc chapitre 2. Ochlim Rosh Keves, Lomar Niel les Rosh, Velo les Anav, Vezecher les Elo Shel Yitzhak. Donc on était en plein dans le siman qui parlait justement des simanim, des signes qu'on faisait à Rosh Hashanah pour nous permettre de réveiller la miséricorde d'Hachem. Donc on avait expliqué que ces signes-là, ils ont une origine depuis la Gemara. Donc c'est pas quelque chose qui est... Vous savez, on a des minagim des fois qui sont plus ou moins nouveaux, entre guillemets. Là c'est depuis la Gemara, ça veut dire depuis plus de 2 millénaires, qu'il y a ces minagim de faire le seder de Rosh Hashanah et de mettre des signes comme ça. Et on avait expliqué que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour tellement crucial pour toute l'année. On l'avait pas donné cet exemple, on l'a donné l'année dernière. C'est comme une fusée qui doit partir. L'angle de base, si on le change même un tout petit peu, à l'arrivée, ça fait quelque chose d'énorme. Là, c'est pareil. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où la fusée, elle part, où tout notre mazal et tout ce qui doit arriver dans l'année est décidé. Et donc, le moindre angle de différence, il a un impact énorme sur l'année. Et donc, même si simplement manger des grains de grenade, parce que ça rappelle les mitzvot et qu'on dit à Hachem qui nous comble et qui nous permet de faire des mitzvot pendant l'année, on peut se dire, mais c'est pas parce que je vais manger de la grenade que je vais devenir un tzaddik. Ça demande des efforts, ça demande de la prise de conscience, ça demande, bien sûr que ça demande tout ça. Mais cette motivation, vous savez tous que ceux qui ont fait Teshuvah, ils savent que la Teshuvah, elle vient pas de nous, elle vient d'Hachem. C'est qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu avais une manière de réfléchir, tu avais bien réglé, bien... Ouais. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'as changé de cap. T'as changé de motivation, t'as changé d'ambition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle la tchouva, la main d'Hachem. Et ça, on l'avait déjà expliqué, mais c'est pas grave, on le répète. Lorsque le monde il a été créé, il y a écrit qu'il a été créé avec le nom Elohim. Et le nom Elohim, c'est Midatadin. Et quand Dieu il a dit au monde, crée-toi avec le monde Elohim, le monde il a dit non. Je vais pas me créer. Pourquoi? C'est quoi cette route-pas là? Il dit parce que je vais pas me créer pour être détruit. Ça sert à rien, puisque de toute façon, tu m'as créé pour qui? Pour l'homme. Et l'homme, il peut faire des fautes, et s'il fait une faute, tu vas me détruire. Je préfère pas me créer, mais on gagne du temps. Et Dieu lui dit, t'as raison, on va créer la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quelque chose qui est pas normal. C'est pas normal une fois que quelque chose est cassé, de dire non, on fait comme si c'était réparé, c'est pas normal. Une assiette, quand elle est cassée, tu peux recoller, on va voir les cicatrices, on va voir les fissures. Mais non, la Teshuvah, c'est pas ça. C'est non seulement tu vas plus voir les fissures, mais l'assiette, elle va être encore plus belle qu'avant. C'est ça la Teshuvah. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un, et c'est ce qu'il a dit le monde. Le monde, il a dit, mais même la Teshuvah, ça suffit pas. Parce que si déjà quelqu'un qui est né avec une neshama pure, et qu'il est perverti par le monde et qu'il commence à faire des avérotes, et malgré la pureté initiale de son neshama, il arrive à faire des avérotes, alors c'est sûr qu'une personne qui est déjà tombée dans la avéra, impossible qu'elle revienne à l'état initial, puisqu'elle est en plein dedans. Et Hachem, il a dit, tu as raison. Encore une fois, le monde, on va créer une autre chose, c'est la Rahmanout. C'est quoi? C'est qu'Hachem, il a dit, moi, je vais aider les gens à faire Teshuvah. C'est-à-dire que quand on fait Teshuvah, c'est une main tendue du ciel, comme on le dit. C'est Hachem qui nous envoie une corde quand on est sous l'eau, pour qu'on puisse... La seule chose qu'on a, c'est attraper la main. Il faut qu'on ait qu'on fasse quelque chose. Donc on a aussi notre mérite, évidemment. On a notre mérite, mais ce réveil, ce changement d'état d'esprit, ce rave, à un moment donné, qui va nous parler, et moi je me rappelle quand on était à l'école, en terminale, il y a le Rav Benichou, qui est de Pavé, ceux qui connaissent, qui était venu nous voir. Il avait fait un chiour, ça avait changé des états d'esprit. Nous, on pensait, Yeshiva, c'est fatigant, il était venu pour nous convaincre de faire un an d'Yeshiva. Il dit non, mais qu'est-ce qu'on a à faire? On veut faire nos études, on n'a pas le temps, et ça nous saoule. C'est déjà que le Kodesh, c'était la matière, tout le monde s'endormait, Dieu préserve, c'était comme ça. Et le Rav, il nous a fait changer, on s'est dit, ah non, Yeshiva, magnifique. Ah non, il nous a fait voir autrement. Et ça, c'est un déclic. Une fois, c'est un Rav, une fois, c'est une situation, une fois, n'importe quoi. Ouais. On dit qu'en fait, Hachem, il passe 3 fois dans 3 chambres de faire Teshuvah dans ta vie.
Ah, d'accord. On va faire... C'est la troisième, fais attention. Je sais pas, je connais pas ça. Oui. J'ai un copain qui m'en a parlé, mais lui, la première fois, c'est quand il était en prison, il a fait des vœux. Et le reste... En tout cas, chacun, Hachem, des fois, il nous... Hachem, il nous tend la main, ça, la chouva. Donc, je ne sais pas pourquoi on est venu à ça, mais effectivement, que la chouva, elle vient de nous, mais c'est un cadeau d'Hachem. Et donc, chaque chose qu'on va faire, pour revenir à la base, à Rosh Hashanah, chaque détail, sont même, voilà, même, après on dit ça, même manger des grains de grenade, oui, ça peut faire un signe qu'Hachem, il va voir, qu'on se met dans une situation où on dit Hachem, voilà, je suis prêt même à manger des grains de grenade, juste pour que tu m'aides à faire plus de mitzvot l'année prochaine. Et oui, il y aura une aide d'Hachem par rapport à ça, et même ce siman-là, il a une importance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on a l'habitude de manger aussi la tête de mouton. Vous savez, là, qui prennent plutôt la tête de poisson, parce que c'est plus facile à trouver, ça prend moins de place sur la table aussi. Mais en tout cas, on prend une tête. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, pour dire qu'on soit toujours les roches, vélo les anaves, ça c'est pas un truc qu'on a inventé, c'est écrit dans les psukim de la Torah. Je sais plus dans quel paracha. J'ai oublié quel paracha. C'était dans Bamidbar, je crois. Tu es les roches, vélo les anaves, je sais pas si c'est dans Kitavo ou j'ai oublié. En tout cas, une paracha où Hachem dit les brachot, c'est qu'on soit toujours les roches, vélo les anaves. Toujours à la tête et pas à la queue. Alors, on peut se poser une question, c'est quoi le but ? C'est peut-être tout. Faut être que le président, que le directeur, on ne peut pas être autre chose dans la vie ? Hein ? Non. Alors, c'est quoi les roches vélo les anaves ? C'est toujours dans la rouchaniout. Qu'on ne va pas se suffire de dire je fais déjà Shabbat, je fais déjà Baruch Hashem, je mange kasher, etc. Ne me demande pas de venir étudier le matin. Pourquoi tu laisse ça haut ? Non, sois aux roches, soit à la tête, soit comme ils disent, la meilleure version de toi-même. Va là où tu peux aller. Tu peux toujours aller encore plus et tu dois toujours voir vers la tête. Tu ne dois pas te suffire de dire je suis à la queue, ça avance aussi. Le poisson, il va arriver tout entier là où il doit arriver. Mais non, moi je veux être en direction de la tête. Je veux savoir où je vais. Je veux avoir des projets. Je me rappelle que quand on était justement au 24, le Rav Schneor, chaque Simchat Torah, quand on vendait des livres. On ne vendait pas des mitzvot avec de l'argent, on vendait des livres. Ce qui va s'unir le Messias Tisharim cette année. Et chacun, il prenait sur lui un livre, et ça donne, de prendre un livre sur soi, ça donne, des fois on se dit, j'ai envie d'étudier, mais je ne sais pas quoi étudier. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, là, j'ai une demi-heure là. Quand tu as un livre, tu as un projet. Cette année, je fais le Messias Tisharim, par exemple. Tu as ton livre, j'ai un quart d'heure. Allez, je prends mon livre, j'ai un projet. Celui qui a pris sur lui de faire Shnei Mikra Vechat Targum, ceux qui savent, ils savent combien c'est long à faire, etc. Mais c'est pas si dur que ça finalement. Et j'ai un quart d'heure, allez, je prends mon Shnei Mikra. Je dois accompagner mon fils, je sais pas à quel chouk, et en attendant, j'attends. Je prends mon Shnei Mikra Vechat Targum. C'est ça un juif, il a un projet. Et c'est ça, être toujours à la tête. Non seulement ça, et Vezecher Lelo chez Yitzhak, et en rapport au sacrifice d'Yitzhak. Ça, on va y revenir, mais combien on va voir que le sacrifice d'Yitzhak, c'est le mérite qui va nous accompagner pendant tout Rosh Hashanah. Le shofar déjà. Le shofar, ça vient du shofar de Yitzhak, du bélier qui s'est mis à la place d'Yitzhak. Donc Rosh Hashanah, c'est le signe d'Yitzhak. Yitzhak, on sait que c'est la Midat Hadin. Et Rosh Hashanah, c'est le din. Donc Yitzhak, c'est le personnage de Rosh Hashanah. On pourrait dire pas c'est la mascotte de Rosh Hashanah. Il est au cœur de Rosh Hashanah. Et donc tout ce qu'on va faire. Et donc même ça, on va être les roches les anaves, mais également, ça va être pour rappeler le sacrifice d'Yitzhak avec la tête du mouton. Aga, le Rama, il précise, Yesh medakdekim shelo lechol egozim. Dans le même ordre d'idée, il y en a qui ont l'habitude de ne pas manger de noix à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Chez Egoz, Begematria, Chet. Parce que le mot Egoz, qui a une valeur numérique de 17, c'est la même gematria que Chet sans le Aleph. On peut l'écrire aussi sans le Aleph. Il fera 17 également. C'est-à-dire quoi ? Parce que la noix, elle a une valeur numérique, le nom, la même valeur numérique que Chet qui veut dire faute. Alors quoi ? Les deux, ils valent 17. On peut, comme ceux qui ne mangent pas les pois chiches à Pessah, parce que ça s'appelle en arabe, je sais pas quoi. Hein, donc ça fait chametz. Ça ressemble, quoi, parce que ça ressemble, tu vas loin. Mais oui, mais Rosh Hashanah, eh ben, là justement, on pourrait dire, tu as raison, de prime abord, si c'était pas écrit là, on dirait Shtouyot. Mais. Tov, Nachon.
Mais en fait, on a tellement peur de réveiller tout ce qui est lié à la faute, on va le voir après. La Rosh Hashanah, on ne fait pas Tachanounim. Et pourtant, on est dans l'ambiance de fou de Slichot, il y a une Oraïm. Il fait partie, il y a une Oraïm. Et quoi, tu fais pas Tachanounim? Tu vas devant un juge, tu vas lui dire, alors, oui, en fait, l'année dernière, je n'ai pas déclaré ça, et ça, et ça. Et voilà, ce PV, j'ai une femme de ménage, je n'avais pas déclaré. Tu vas faire ça? Non, tu es devant le juge. Tu tais au maximum tout ce que tu peux taire, tu fais pas le malin, et tu ramènes. Bah, c'est pareil. Rosh Hashanah, on l'a dit, on le répète, bien sûr qu'on est devant notre Père, mais il faut pour lui la dimension, comment dire, terrible de ce jour. C'est un jour de dîne. Et donc il faut arriver, encore une fois, il y a une Noraïm, c'est un jour terrible. Donc c'est un jour où il faut arriver, Be'achna, il faut faire tête basse, il faut faire attention à se dire, je ne vais pas commencer à étaler. Kippour, oui. Kippour, on te dit, tiens, c'est la Teshuvah, c'est là où tu vas tout, on va faire que ça, des Chetachronim, tout le long de Kippour. Rosh Hashanah, non. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Même le mot chet, qui veut dire faute, rien que ça, et qui a valeur numérique de Egoz, je ne mange pas des noix pour pas que ça rappelle un tant soit peu les fautes que j'ai pu faire pendant l'année. Je vais tout mettre sous le tapis un maximum et prier Hachem. Ve'od shen marbim kicha venia mevatil matfila. Ça, pour être franc avec vous, je mets en parenthèse parce que j'ai pas compris ce que c'est. On continue. Ve'olchim el anahar lomar pasuk ve'tashlir mitzlotiam kol chatotam. Et on a l'habitude d'aller au fleuve, c'est d'air de tashlir, et de dire le pasuk ve'tashlir mitzlot kol chatotam. Alors je vous ai dit qu'on ferait pas tout le Mishnah Bora, mais celui-là il est important parce que en réalité on ne sait pas pourquoi on fait tashlir. On dit on jette nos péchés. On jette, nos poissons ils vont manger nos péchés, c'est pas trop. Il y a la mer, il n'y a pas mieux que la mer, c'est pas Shabbat, il faudra faire attention. Ouais, le Gaton c'est pas la saison, mais en tout cas il y a la mer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Mishnah Bora Chet, Hanahar, en bas à droite. Velomar, Tashuv Terachamenu, et qu'on dit à Hachem que tu nous ramènes vers ta miséricorde, Vegomer. Mishum, alors pourquoi on fait ça? Parce que Deita Bamidrash, il est écrit dans le Midrash, donc encore une source primaire de l'époque des Tanaïm. She'avar Avraham Avinu ad Savaro, que Avraham Avinu, il est passé jusqu'à ses jambes, Bemaïm, dans l'eau, qui she'alach leakrivo, lorsqu'il a été pour faire sacrifier Yitzhak. Voilà, exactement. Al Gabe Misbeach, Ve'amar, il a dit Oshia, qui baoumaïm an nafesh. Il a dit Hachem, sauve-moi parce que les eaux elles vont arriver elles vont me tuer, je vais me noyer. Ve'anu osim ze zecher la kedar. Et ça, c'est pas connu. C'est la première chose. Pourquoi on fait ça? Encore une fois, Yitzhak Avinu, la kedat Yitzhak. Vous vous rendez compte j'ai un ami qui a reçu le Yenuka chez lui et il m'a raconté le Dvar Torah qu'il a fait. Et Yenuka, il leur a posé une question. Il leur a dit c'était pour qui la plus grande épreuve de la Kedat Yitzhak? Alors, j'ai dit, je dirais pour Sarah, parce qu'elle en est morte. Elle en est morte, Sarah. Oui, mais la Kedat n'est pas au courant. Ok. C'est pas une épreuve. Elle l'a su. Elle l'a su par le géant. Elle l'a su par le Satan. Oui, elle n'a pas vécu l'épreuve. Elle est morte de la conséquence du truc. Oui, mais elle est morte. Ok. Bon, c'est pas la bonne réponse de toute façon. Donc c'est pas ce qu'il a dit. Donc ouais, finalement il donne une réponse vachement un truc pas shoot, mais c'est important. Il a dit c'était pour Abraham. Pourquoi? Parce que vous savez peut-être qu'Abraham toute sa vie il s'est battu contre les idolâtres qui sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Il y avait ce rite, il a un nom d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un connaît, il a un nom, ce rite de sacrifier ses enfants aux idoles. Et donc lui, il s'est battu toute sa vie. Le molar. Ouais, j'ai un autre truc en tête, un truc plus français, mais je sais pas. C'est pareil. Et donc Abraham, il s'est battu toute sa vie contre ça. Donc imaginez-vous une personne, Abraham c'est un notable que le monde entier connaît, très très riche, et comme on dirait, je sais pas, un grand président qui est connu aujourd'hui. Et il arrive et il se bat pour une cause, et à la fin de sa vie, donc au moment où il est à l'apogée
de ce qu'il enseigne, des connaissances, etc. On lui dit, bah vas-y, ce pourquoi tu t'es battu, toi tu vas le faire, non, sacrifie ton fils. Donc voilà, je veux dire, c'est quelque chose. Et puis il aurait pu discuter avec Hachem. On a vu qu'Abraham, il s'est discuté avec Hachem. Quand il y a eu Sodome et Gomorre. Quand Dieu lui a dit, ouais, je te tiens au courant, on va détruire Sodome. Abraham, il n'a pas dit, ok. Justement, sur ça, on l'a loué. Il a dit, non, Hachem, tu peux pas punir les tzadikim avec les Réchaïm. Regarde, peut-être il y en a 50, peut-être il y en a 30, 20, 40, 10. Même 10, il n'y a pas, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut un minyan dans la ville où on est, toujours un minyan constant pour qu'il y ait la vie. De là, on apprend que la vie, elle doit avoir un mérite. Et la Gemara dit qu'il faut qu'il y ait au moins 10 qui étudient aussi, le matin. Donc faites partie des gens qui étudient à Naria, qui donnent le srout à la ville. Donc c'est pas simplement ça. Donc on voit qu'Abraham Issé parle avec Hachem. C'est pas quelqu'un qui se laisse conduire. Et quand Dieu lui a dit sacrifie ton fils, qu'est-ce qu'il a fait? Shkem Abraham Baboker. Il n'a rien dit, il s'est levé le plus tôt possible. Il a juste donné une date. Si on donne une date de quelque chose qui est dur à faire, généralement, on repousse au maximum. Des fois qu'on a des tâches au travail qui nous saoulent ou qui nous prennent la tête, on va commencer par ce qu'on aime bien, et le truc, on va essayer au maximum de repousser parce que tellement on n'a pas envie de le faire. Et Abraham, il aimait son fils d'un amour énorme, et son fils unique qui arrivait par miracle. On va parler d'Ishmaël, mais de Sarah, de sa femme tant aimée, il a tellement prié pour lui, etc. On lui dit ça, et tous les espoirs que Dieu lui avait dit quoi aussi, de lui, tu vas avoir une descendance comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, et pas d'Ishmaël. Dieu, il a bien précisé qu'Abraham, il peut ne rien comprendre à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Justement, je ne comprends pas, il y a quelque chose, c'est plus dans mes mains, c'est la main d'Hachem. Hachem, il a dit, je vais. Et il a été. Et donc, l'Enuka, il a dit, Nachon, c'était pour Abraham la plus grande. Mais Yitzhak, imaginez-vous, quand même, c'est pas évident. Il a 40 ans à ce moment-là, Yitzhak. 37, pardon. 37 ans. 37 ans, voilà, nous, des fois, on imagine un gosse de 9 ans. Mais il a 37 ans. Donc, et voilà. Et donc, on voit ce srout, c'était tellement une immense épreuve. Comme on dit que le veau d'or, c'était une immense faute, je crois qu'on l'avait déjà dit, qu'on paye jusqu'à présent pour diluer la faute. Et bien là, à l'inverse, c'est tellement une mitzvah énorme que c'est une mitzvah qui permet d'en bénéficier jusqu'à la fin des temps. Et chaque année, à Rosh Hashanah, il suffit, d'ailleurs chaque jour, on rappelle le sacrifice d'Israël. Mais en plus, le jour de Rosh Hashanah, c'est là où on va le mettre en avant un maximum pour qu'Hachem ne voit plus que ça. Tu peux avoir fait des fautes, c'est comme une sorte de pare-feu. Tu peux avoir fait ce que tu veux. Oui, mais regarde, moi, mon père, c'est Yitzhak. Mon père, c'est Avraham Avinu. Regarde ce qu'ils ont fait. Et ça attendrit Hachem, et ça attendrit le din. Même le din, il est complètement annulé. Et c'est ça qu'on va rappeler. Et donc, justement, Tachlir, c'est ça. Tachlir, c'est le Satan qui avait fait un fleuve pour ralentir Abraham. Il avait fait une épreuve, un fleuve qui ne pouvait pas passer. Et Abraham, il a dû prier pour aller sacrifier son fils. Vous vous rendez compte le truc? Prier pour dire, Hachem, ne mets pas... Tu m'as dit d'aller faire une mission, mais tu me mets devant moi un fleuve que je ne peux pas traverser. Il aurait pu dire, il y a un fleuve, allez, marche arrière. Retour à la maison, ça c'est un signe de Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, Hachem, sauve-moi de pouvoir passer ce fleuve et pour aller faire ma mission. Et donc, effectivement, pour ça, en fait, Tachlir, on rappelle cette force qu'il a eu à Abraham de passer cette épreuve qui le mettait entre lui et la mitzvah. Donc ça, c'est la première raison de Tachlir. Je vous dis à Midrash, Kibou Maïm An-Nafesh. Ve'anu osim zecha la-akeda. Ça, c'était 1. 2. Vetov, les makom shieshbo dagim chaim. C'est bien d'aller dans un endroit où il y a des poissons vivants. Les siman, chez lotishlot banu ainara. Deuxièmement, ça nous protège contre l'ainara pendant toute l'année. Pourquoi? Parce que le poisson, alors on s'est mis à la pêche cette semaine. C'est le seul animal qui était sauvé Ouais. pendant le déluge. Alors je sais pas, vous savez qu'on a... Ouais, moi j'ai mon frère qui fait de la pêche pas mal. Et il est venu, il m'a montré, on a un spot, le truc connu, vous savez, il y a un petit ponton là. Et il y a des mulets de folie là-bas. Et, ouais. Sur là où il y a les pêcheurs. Tu sais, le ponton, ouais. Très facile. On a vu un gars, paf, tac, paf. Non, avec le pain autour là. Et ouais. Et non, et tu les vois alors.
c'est rigolo parce que moi j'ai une canne à pêche, j'ai pas le moulinet, donc ça va pas très loin. Et genre 2 mètres plus loin, tu vois tous les mulets, ils se battent, tu les vois en sortir de l'eau presque. Et 2 mètres avant, il y a que les tout petits. Voilà, ouais, exactement. Une sortie d'égout là ou quoi? Non, il y a les rochers, il y a des trucs, je sais pas. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce que le poisson, a priori là, je vous dis, parce que là on les voyait presque sortir de l'eau tellement ils se battaient pour manger. Mais le poisson, il est sous l'eau. Il est sous l'eau, ça veut dire quoi? Il est contre le Inara. Et ça, la Gemara, elle le dit. Nous, des fois, les gens qui réussissent, Baruch Hashem, dans la vie, alors, on aime montrer qu'on a réussi. C'est comme ça, c'est naturel. Voilà, une belle voiture, un bel appartement, encore bête appartement, ça va. Une belle voiture. Entre les gens quand ils disent poisson, machin, tunisien. Alors, c'est quoi le poisson? Il y a plein de choses sur ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi le poisson? Le poisson, c'est qu'il est caché par l'eau. C'est ça la plus grande réussite. Ça veut dire, tu as une réussite, t'as pas besoin. Si tu as besoin d'une voiture parce que tu dois te déplacer et que tu veux quelque chose de qualité, il n'y a pas de problème. Mais. Le logo de la Mercedes, il paye même pour ne pas l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas de réussite, il faut de la voiture. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de Mercedes mais qui ont mis le logo quand même. Voilà. En tout cas, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de. Au contraire, malheureusement, c'est quoi la crainte de ça? Il ne faut pas devenir non plus des fadas de l'Aïnara. Mais l'Aïnara, c'est qu'on a expliqué déjà, c'est lorsque il y a trop de personnes qui se disent il a trop de chance, pourquoi, comment il réussit, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, surtout ceux qui réussissent d'un coup comme ça. Je comprends. Moi, ma femme, elle avait une boîte de site internet avant. Elle avait un employé chez elle, donc c'était son employé. Bon, il gagnait un peu sa vie et tout. Aujourd'hui, il a fait fortune. Et quand elle le voit, à chaque fois, il me dit, mais tu te rends compte qu'il était dans mes bureaux et tout? Et aujourd'hui, il a fait fortune. C'est-à-dire que tu veux lui parler, tu passes par une secrétaire, etc. Il a vraiment fait fortune. Et tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Et oui, et des fois, tu dis, regarde pourquoi il a réussi, pourquoi il a eu cette chance, j'aurais dû faire comme ça, etc. Ou tel. Non. Et le problème, c'est que, c'est évidemment que c'est un mauvais œil de parler comme ça, mais ça a un impact. Ça a un impact parce qu'en gros, ça pose des questions. On a malheureusement tous quelques fautes, et nos fautes, elles créent des mécatégrines. Ce sont des anges accusateurs, comment on dit en droit, des procureurs. Ce sont des procureurs qui viennent et qui nous accusent. Et eux, ils chopent ces arguments. Ils disent, Hachem, regarde, il a raison. Pourquoi est-ce qu'il ou elle mérite ça? Et ça, on évite. Donc, le poisson, c'est le signe de ce qui est couvert, de ce qu'on ne voit pas, qui en plus pullule. Parce que le poisson, on sait qu'ils ont beaucoup d'enfants, etc. Ils ont des milliers d'œufs, etc. Donc, ils ont une bracha énorme. Mais Nachod, ils ont été sauvés du déluge. Et d'ailleurs, les requins qui sont les plus anciens, ils ont été sauvés du déluge. Et donc, et voilà. Et donc, le poisson, c'est un signe qui nous protège aussi. Donc, si on va faire le tachlir, une deuxième raison, c'est pour être protégé de l'Inara pendant tout ce moment-là, pendant toute l'année. Vetav le makom shesh bo dagim chaim, l'ishuan shelo tishlot banu Ainara, venifre venirbe kadagim, également qu'on ait une bracha comme les poissons qui ont une grande bracha de pouvoir avoir beaucoup d'enfants. Baktavim katav nahar ober, vetav shiye michutz la'ir. Bon, ça c'est d'autres choses. On dit que c'est bien d'être en dehors de la ville, mais c'est pas obligatoire. Et chez Rabbi Rishon, et c'est mieux d'aller le premier jour. Quand est-ce qu'on va pas le premier jour? Quand le premier jour ça tombe Shabbat, pour éviter que les gens par erreur ils portent un livre, etc. Donc quand c'est Shabbat, on n'y va pas. Il y en a, je crois, qui en Israël ils font quand même le premier jour, comme il y a le Hérouv. Voilà, chacun son minag. Là-dessus, je m'arrête, mais c'est surtout pour voir le pourquoi. Alors on continue. Tav Kuf Pe Dalet. Non, excusez-moi, j'ai pas fini. Je finis le Rama à la fin. Vegam noagim shelo lishon beyam Rosh Hashanah minag nachon hu. Et c'est bien aussi de ne pas dormir à Rosh Hashanah. Et c'est un bon minag. On va voir pourquoi, même si vous le savez tous. Shelo lishon mishamura mishum deita birushalmi. Parce que c'est écrit dans la Gemara Yerushalmi. Man de damer beresh shata damer mazale. Celui qui dort au début de l'année, son mazal, il dort aussi. Variza lamar, et le Harizal, alors quoi, il faut pas dormir pendant 48 heures, ça va être compliqué. Le Harizal nous dit,
She'acha chatzot mutar lishon. Alors ils avaient dit qu'après chatzot, on a le droit de dormir. Shekvar nit horer hamalach à l'idée de tfilat utkiot, puisque on a déjà réveillé l'ange qui doit nous juger, et grâce aux tfilot et aux tkiot et au son du shofar. Ubar katav she'arav Yirotenburg aya yeshen berosh Hashanah. Et le Bach, il dit qu'il y avait un grand rave qui dormait lui à Rosh Hashanah. Yoshel Batel qui yashen damé. Et celui qui se tient à ne rien faire, c'est comme s'il dormait. Et le Chayadam qui disait qu'il fallait étudier après avoir mangé. Et si quelqu'un il a la tête qui s'alourdit, donc il s'assoupit, c'est difficile de ne pas dormir. Ishan Mehat, alors qu'il dorme un petit peu. Im ifsharlo belozé, s'il n'arrive pas à tenir sans ça. Yesh noagim ligmor kol teilim, il y en a qui ont l'habitude de finir tous les teilim. Donc en résumé, il faut, Rosh Hashanah, c'est un moment où c'est pas Shabbat, où on peut aller à des siestes, etc. C'est un moment où il ne faut pas trop dormir. Déjà, il ne le dit pas ici, mais c'est écrit ailleurs, se réveiller avant le net, c'est très bien aussi. Si on peut, en plus, ça va, c'est pas très tard, et puis on est dans l'ambiance, on est avec les sirotes, on a l'habitude de se réveiller tôt. Avant le net, pourquoi ? Parce que le net, c'est l'heure où commence le dîner. Donc quand Dieu il arrive et on ouvre le tribunal, toi, tu dois te présenter et on regarde et tu es en train de t'endormir sur ta place, ça, c'est pas très joli. Donc se réveiller avant le net, c'est bien. Il y en a qui vont même avoir un mot d'achachar, mais déjà avant le net, c'est bien. Et ensuite, on a les tfilotes de toute manière. Et après Chatzot, pourquoi après Chatzot ? Donc on a dit, jusqu'à après Chatzot, c'est le moment où il y a le dîner. De toute façon, à ce moment-là, on est à la synagogue. Alors pas dormir à la synagogue aussi, voilà, ça c'est important. Et ensuite, il y a le repas. Et après le repas, alors deux choses une. Soit je peux tenir de ne pas m'endormir malgré la boucha. Et dans ce cas-là, alors on ouvre un livre de Teilim et c'est que c'est bien de faire les Teilim pendant Rosh Hashanah. C'est même bien de les faire 2 fois, si on peut. Donc, Parce que c'est la c'est 300. Et 450 Teilim x 2, c'est... Chazak ou Baruch. Voilà, donc ça permet d'avoir le pardon mais caché, justement, comme on ne dit pas pardon. Et ça, c'est les Teilim. D'ailleurs, c'est bien aussi d'organiser des lectures communes, comme ça c'est plus facile. Vous savez que quand on peut s'associer pour faire les Teilim, ce qu'on a, qui est Mechoulak, chacun il a une partie, et c'est comme si on l'avait tous fait en entier. Donc ça c'est magnifique. Si on peut, et si on peut pas et que c'est trop dur, effectivement, voilà, il n'y aura pas de quoi se flageller. On peut dormir un petit peu et ensuite se réveiller pour être en forme et continuer. Ça c'est. Ça c'est. C'est rapide, ça. Et c'est sûr, si c'est pour rester à dire des bêtises, vous pouvez dormir. Exactement, voilà, c'est ce qu'on a dit. Merci, j'avais oublié de le dire. Il y a Chef Batel, comment c'était écrit ? Veyo Chef Batel qui yashen namé. Celui qui reste à rien faire, alors c'est comme s'il dormait. Donc c'est pas le but de lancer des grandes discussions pour dire tiens on va. Non, on proche de Jana, on fait doublement attention. Il y en a qui font même le jeûne de la parole à Rosh Hashanah. Donc on fait attention à. On fera attention à ça. On a le droit à la pêche, pas au chemin. Alors, donc on continue, il nous reste 5 minutes. Tav Kouf Pe Dalet, 584, c'est-à-dire Kriyat Torah Berosh Hashanah. L'ordre de la lecture de la Torah Rosh Hashanah. Ubo Arba Seifim, il y a dedans 4 paragraphes. Premièrement, En Omrim Halel Berosh Hashanah Veyom Akipurim. On ne dit pas le Halel à Rosh Hashanah et à Kippour. Pourtant, c'est un Yom Tov. On doit dire le Hallel. Regardez le premier Mishnah Bura. En omrim Hallel, les filles chez Sifré, Achaim, Ve'ametim, Petuchim. On a ici on est dans une situation où le livre de la vie et de la mort sont ouverts. Ve'en Yomar Shira, tu ne vas pas dire une chanson à ce moment-là. On retrouve ce qu'on avait expliqué jeudi dernier. Cette idée qu'à Rosh Hashanah, c'est vrai que on est Betuchim Bachem, qu'Hachem il va bien nous juger, on est sûr, on a le bitoire. Mais il faut avoir aussi la conscience du jour et avoir l'humilité qui va avec. Et donc tu ne peux pas te mettre à chanter comme ça, comme on le ferait à Sukkot, où là oui, on peut aller à la joie, etc. Mais là, il ne faut pas qu'il y ait une joie qui soit trop exprimée, parce que ça montrerait au contraire un zilzoul du jour. Ça montrerait un dénigrement de l'importance du jour. Donc là, on a un jour sérieux, et donc on ne se met pas à chanter et à faire le halal ce jour-là. Voilà. Et même si on est sûr, chez Netze Zakaïn Badin, qu'on va sortir,
Blanchi. Victorieux, ouais, victorieux, blanchi. Zaka, il y a un autre mot. Comment on dit grandi. On va avoir gain de cause. Acquitté. Acquitté du din. Mikol makom tzrich liot yare vechared. Il faut quand même avoir la crainte. La chared, c'est pire encore. C'est presque une angoisse. Mais matai adin ve'aliedeken nizacher leizchut. Mais de ce jour de din, et c'est pour ça que on doit mettre en avant surtout nos mérites. En tout cas, voilà. D'encore une fois, on voit cette ambivalence. C'est vrai que c'est un jour de Yom Tov, c'est vrai que tout ça, mais c'est un jour où il faut quand même avoir cette crainte d'Hachem, il faut avoir cette crainte du din, et donc on ne peut pas se mettre à faire le Hallel. On continue dans le Shulchan Aruch. Venoagim lomar avinu malkenu ala seder. On a l'habitude de faire avinu malkenu. Alors regardez ce beau Mishnah Berurah. Ça veut dire quoi avinu malkenu? Alors, juste excusez-moi, je finis, et après je vous le fais Mishnah Berurah. Veimu Shabbat et Nomorimoto. Ici c'est Shabbat, l'habitude est de ne pas dire Avinu Malkenu. Vous savez, c'est cette partie qu'on rajoute après la Mida. Umarichin bepiutim utfilot atratzot. Et particulièrement à Rosh Hashanah, on va s'étendre en piutim avec des chants, il y a des chants supplémentaires qu'on rajoute, et en prière jusqu'à Chatzot. Alors regardez, à la Seder, le Mishnah Berurah Gimel. Alors premièrement, vous savez que dans Avinu Malkenu, il y a toute une partie où on va rappeler des fautes. Avinu Malkenu, Al-Khaton Lefanecha, etc. Il y a 5 ou 6 Avinu Malkenu qui rappellent des fautes. Et d'après le Bet Yosef, on dit qu'il faut enlever ces parties-là lorsque ça tombe pendant Shabbat. Et lorsque ça tombe même pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, on a dit que c'est un moment où on ne doit pas rappeler les fautes. Et le Shulchan Aruch dit non. Et le Rama, il dit non à la Seder, pardon. Le Rama, selon les Ashkenazim, il dit non, même si c'est le jour de Rosh Hashanah, on peut quand même, ça fait partie du package, on ne peut pas enlever comme ça 5-6 phrases et laisser que la moitié. Comme Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha, Mibne She'en Omrim Vidouy Berosh Hashanah. Parce que d'après les Sfaradim, le Mechaber, on ne doit pas faire de vidouille. Comme on a expliqué, on ne rappelle pas les fautes au jour de Rosh Hashanah. Donc tu ne dois pas le faire même dans Avinu Malkenu, il ne faut pas que tu rappelles les fautes. Kede shelo liten pitron pe la mekatreg, pour pas donner des arguments à ceux qui nous accusent là-haut, qui sont contre nous. Velomar psukim sheyesh behem askaratret, et dire les psukim qui mentionnent les fautes, en kpida lekule alma, kevan sheno derech vidouy. Il y en a qui disent que non, c'est pas grave. Comme le Rama. Pourquoi? Parce qu'il dit on n'est pas en train de faire un vidouille. On n'est pas en train de dire j'ai fauté, Hacham nous, Bagan nous, Gazal nous. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de juste dire que Hachem il pardonne les fautes, qu'il enlève tout ce qui est différentes fautes, Pécha, Avon, Chet. C'est ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire qu'on a fauté, même si on mentionne. Mais malgré tout, il y en a qui disent non, il n'y a pas lieu d'être Makpid. C'est pas grave si on dit ça le jour de Rosh Hashanah. J'ai une question. Mais du coup, là, le Shulchan Aruch, lui, il parle même pas d'Avinu Malkenu. Il parle juste du Hallel, et après, il parle de... Alors, Nachon, c'est pour ça qu'il a dit le Bet Yosef. C'est écrit, le Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch, mais le commentaire sur le tour. Donc là-bas, il le dit. Ici, il n'a pas dit, mais là-bas, il le dit. Oui. Oui. Il y a différents mots pour dire les fautes en hébreu. Nachon. Quelle différence, justement, Pacha, Chet, etc. Ah, c'est exactement la suite du Mishnah Berurah. On dit, mais je vais te le dire déjà. Chet, c'est une faute que j'ai fait involontairement. J'ai été négligent. Par exemple, on donne l'exemple, je sais que j'ai pas mis un scotch sur la lumière des toilettes Shabbat. Je me suis réveillé la nuit et puis après, j'ai pas pensé que c'était Shabbat, j'ai éteint la lumière. Alors je dirais, ok, t'as pas fait exprès, c'est vrai, mais tu te connais, si tu sais qu'il fallait que des fois ça t'arrive, il faut mettre un scotch. T'as été négligent, ça c'est Chet. Avon, c'est une faute qu'on a fait volontairement, mais quelque part c'est une faute qui est plus, c'est pas on regrette de la faire, mais c'est plus fort que nous. Pour reprendre Shabbat, c'est quelqu'un qui fume Shabbat. Il aimerait faire Shabbat, mais il n'y arrive pas, c'est Avon. Mais il est conscient qu'il fait une faute, et c'est une faute volontaire. Et Pécha, c'est quoi? Pécha, c'est une faute qu'on fait par rébellion. C'est le plus grave. C'est le plus grave. Ça veut dire qu'on fait exprès pour énerver Hachem, exprès pour montrer qu'on n'est pas religieux, exprès pour
Voilà, ça c'est pécha. Alors je finis juste le Mishnah Bora et on a fini avec aujourd'hui. Oui. Et ceux qui fautent, ils ne sont pas conscients. Alors ça c'est chet. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle Tinok chez Nishba. Celui qui est un peu religieux, qui fait la tefila, tout ça, mais qui va quand même se baigner Shabbat à la plage avec ses gosses. Il faut voir si c'est, déjà si c'est assort, mais en tout cas. Non, ce qui est assourd, c'est. Qu'est-ce que tu as dit? Macpid. 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 Mac, comme McDonald's. Pid. P-I-D. Ça veut dire pointilleux, rigoureux. Ah oui, c'est quand tu vas l'extraire rigoureux dans te baigner. C'est pas de faire des traces. C'est une conséquence. Il y en a qui te disent que c'est pas assourd. Alors voilà. De marcher dans. Alors, venez, on fait ce débat dans 2 minutes, comme ça on finit Shiur. Comme ça on est à l'heure pour tout le monde, et après, si vous voulez rester étudier avec plaisir. Oubepérou, Jamarzor, Mefaresh. Alors venez, comme ça on sait ce que c'est Avinu Malkenu. Ça me tenait à cœur parce que même ça on ne sait pas toujours ce que c'est. Oubepérou, Jamarzor. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mefaresh, Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha. Ça veut dire quoi quand on dit Avinu, notre père, Malkenu, notre roi, Chatanu Lefanecha, on a fauté devant toi. Kelomar, c'est pour dire Avotenu Chat'u, nos pères ils ont fauté. Shavru Avodat Gilulim, parce qu'ils ont été des idolâtres. On parle de nos ancêtres, pas nos ancêtres au Maroc, en Tunisie, mais voilà, de l'époque où il y a eu le Beth Amikdash et même avant. Nos ancêtres ils ont fauté, ils ont fait la Avodah Ve'anut tzrichim leidvadot alehem. Et nous on doit demander pardon pour eux. Pourquoi? On n'a rien fait. Kemo shekatuv, comme c'est écrit dans la Torah. V'idvadu et avotam, ve'et avon avotam. Et il pardonnera leur faute et la faute de leur père. Donc on a, nous aussi, la responsabilité. C'est un bagage, c'est un héritage. De même qu'on va recevoir les mérites de nos pères, on a expliqué avec Yitzhak par exemple, de même qu'on va recevoir aussi leurs fautes. Et donc il faut qu'on demande aussi pardon pour eux. Je finis 1 minute. Ve'anu en lanu melech elata. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit et nous n'avons pas de maître à part toi. Donc avinu, malkenu, quand on dit avinu ici, on parle de nos pères. On parle de nos pères que pour eux on doit demander pardon. Et quand on dit en lanu melech elata, on dit nous n'avons pas de roi à part toi Hachem. Pourquoi? La reine aseimanu leman shemecha. C'est pour ça, fais-le pour toi. C'est quoi les man shemecha? C'est comme Moshe quand il va dire à Hachem, Hachem il a voulu détruire le clan Israël à un moment donné, Dieu préserve, parce qu'ils ont commencé à se plaindre. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moshe et à Dieu comme argumentaire? Il dit, mais si tu les tues maintenant, pas celui-là, avant déjà, il a dit, mais si tu les tues maintenant, Pharaon il va dire que quoi? Que tout ce qui est arrivé c'était pas toi, puisque tu les as sortis pour les tuer, donc en fait ils sont morts. Donc le projet de base qui était de les âmes dans Israël, il a échoué. Donc Dieu, tu n'es pas tout puissant. Donc ça va t'atteindre sur ton kavod à toi. Et donc pour ça, tu dois les garder. Ce qu'on dit à Seleman Shemecha, fais-le pour ton nom. Nous, on représente Hachem. Ok, on n'est pas méritant, on n'est pas à la hauteur peut-être, mais quand même, on était représentant maintenant. Donc pour ton nom, fais-le. On va Niti Hachem minagenu, et sur ça, on a mis le minag, Shomrim Oto Berosh Hashana, de le dire quand même le Avinu Malkenu, à Rosh Hashana, pour réveiller ces miséricordes-là. Chazak ou Baruch. S'il y a des questions.